Les animaux savent généralement prendre soin d'eux-mêmes, mais ils se retrouvent parfois dans des situations où ils ont besoin d'une paire de mains supplémentaires. Qu'il s'agisse d'un homme qui opère les ailes d'un papillon ou d'un mouton qui se débarrasse de 30 kg de laine, voici quelques exemples de cas où des humains ont aidé des animaux. Et les défenses des éléphants sont l'une des parties les plus importantes de leur corps, car ils s'en servent pour tout. De l'alimentation à la respiration, la plupart des éléphants peuvent mourir sans leur défense. Mais c'était tout le contraire pour cet éléphant. Lucha, l'éléphant, souffrait d'une rage de dents depuis un certain temps et avait même perdu beaucoup de poids en ne mangeant pas bien. Il a donc dû faire examiner sa dent par un dentiste pour animaux. Après avoir examiné la dent de Lucha, le dentiste a constaté qu'elle avait en fait tourné dans le mauvais sens et qu'elle ne fonctionnait pas comme elle était censée le faire. La dent était également affectée à certains endroits et complètement mobile. Pour l'enlever, le dentiste a donc dû percer tout autour de la dent pendant que l'éléphant était sous anesthésie. Puis il a tout simplement arraché la dent. Après cela, il a aplati la dent juste en dessous pour l'aider à s'ajuster correctement. Maintenant que les problèmes dentaires et la douleur de Lucha ont disparu, son comportement et ses habitudes alimentaires ne sont considérablement améliorés. Les papillons monarques ne vivent généralement que quelques mois au maximum, mais ce papillon avait du mal à vivre ne serait-ce que quelques jours à cause de ses ailes blessées. Son aile supérieure gauche était décolorée, fragile et ne pouvait pas bouger du tout. Sans ses ailes, le papillon n'aurait pas pu survivre beaucoup plus de temps. Un bénévole de la faune sauvage a donc décidé de sauver la vie de ce papillon en effectuant une greffe d'ailes. La première chose qu'elle a faite a été de couper les ailes blessées. Les papillons ne ressentent aucune douleur au niveau des ailes. C'est comme couper des cheveux ou des ongles. Ensuite, elle a collé la fausse aile au corps du papillon et après un petit temps d'adaptation, le papillon a pu voler à nouveau normalement. Les tortues sont des créatures très amicales qui ne font rien pour nuire aux autres. Il est donc très triste de les voir blessés par nos actions imprudentes. Dans cette vidéo, la biologiste marine Christine Figener filme son équipe en train de retirer une paille du nez d'une tortue. Au début, ils pensaient qu'il s'agissait d'un ver ou d'un parasite, mais après avoir réussi à retirer quelques centimètres de l'objet, ils ont réalisé qu'il s'agissait en fait d'une paille. Ils ont utilisé des pinces pour retirer lentement la paille du nez de la tortue, et il leur a fallu environ 5 minutes pour l'extraire complètement. Les tortues n'étaient pas sous anesthésie et semblaient être en détresse à cause de la douleur. Le nez de la tortue s'est même mis à saigner à un moment donné et elle a commencé à éternuer dans tous les sens. Mais ils ne pouvaient pas amener la tortue chez le vétérinaire, car le plus proche était à des heures de route. Et même là, ils ne savaient même pas si le vétérinaire saurait comment s'occuper d'une énorme tortue de mer. Une fois que la paille a été enlevée, la tortue allait très bien et a poursuivi son chemin. Après avoir été mis en ligne sur YouTube, cette vidéo est devenue extrêmement virale avec des millions de vues. La vidéo a eu un tel impact qu'elle a même été la raison pour laquelle certaines grandes entreprises ont commencé à passer aux pailles en papier ou en métal. Dans quelques années, les pailles en plastique n'existeront même plus, car c'est soit le plastique, soit la terre. Les toucans sont généralement capables de prendre soin de leur bec gigantesque en les lavant régulièrement. Mais ce toucan n'était pas capable à cause de ses pattes gravement blessées. Les pattes des toucans sont généralement la principale chose qui les aide à se maintenir à gratter leur corps. Sans les pattes, les toucans ne peuvent pas vraiment laver leur bec et se débarrasser de toutes les peaux mortes qui s'y forment. Ce toucan avait un bec très sec et écaillé juste à cause de son incapacité à utiliser correctement ses pattes. Les peaux mortes sont tellement accumulées jusqu'à ce qu'elles bougent littéralement son nez. Le maître chien a donc fait de son mieux pour aider le bec du toucan à revenir à la normale en l'hydratant pendant des mois. Il a enduit d'huile de noix de coco, l'a lavé et a utilisé du papier de verre pour le polir. Après tout ce travail, le bec du toucan est finalement redevenu normal, à part un peu de sécheresse ici et là. Le mouton Baraka avait été trouvé errant dans la nature en Australie par un homme chargé de l'entretien de propriété et a ensuite été recueilli par des sauveteurs. La vidéo montre le mouton transportant plus de 80 livres de laine supplémentaires, ce qui l'empêchait de s'équilibrer correctement ou de faire quoi que ce soit d'ailleurs. Selon les sauveteurs, le mouton devait être dans la nature depuis plus de 5 ans. Ils ont réalisé qu'ils devaient lui enlever la laine s'ils voulaient avoir une autre chance de survivre. Alors ils ont préparé les cisailles et ont commencé à couper la laine. Le pauvre mouton ne les a même pas empêchés de faire quoi que ce soit, même s'il était visiblement très effrayé. Il a fallu plus d'1 heure pour enlever toute la laine, mais après Barak avait bien meilleure mine et pouvait marcher correctement pour une fois. Il s'adapte maintenant à sa nouvelle vie au refuge. Les sabots des chevaux sont censés être taillés toutes les 2 semaines environ, mais ce poney a dû vivre des années avant de pouvoir se faire tailler les sabots. Un fermier a trouvé ce poney négligé avec des sabots trop longs qui l'empêchaient de courir comme il le devait. Le fermier a donc décidé de lui tailler les sabots pour qu'il puisse courir aux côtés des autres chevaux sans être distancé. Ce qui est étrange, c'est que les sabots arrière du poney avaient été naturellement taillés à force de marcher sur des pierres et autres, mais pas ses sabots avant.
Lorsqu'il s'agit de tailler les sabots, le fermier n'a pas pu faire grand chose avec une tondeuse ordinaire. Il a donc dû recourir immédiatement à une scie à métaux. Après beaucoup de travail, il a réussi à tailler les 2 sabots correctement. Les sabots des poneys sont en fait beaucoup plus durs que ceux d'un cheval ordinaire, et il faut donc une éternité pour s'en débarrasser, surtout lorsqu'ils ont poussé à ce point. Après cela, le poney a enfin pu courir sans trébucher à chaque seconde, et semblait avoir beaucoup moins mal qu'avant. Cavan est connu comme l'éléphant le plus solitaire du monde et a été offert par le gouvernement sri-lankais au Pakistan en 1985. Les éléphants vivent généralement en famille avec d'autres éléphants et Cavan avait un partenaire, Saedi, qui est mort d'une infection à la patte. Après cela, Cavan a surtout vécu seul, sans la compagnie d'autres éléphants. Il n'était pas très bien traité aux zoo d'Islamabad. Il n'était nourri que de 200 kg de canne à sucre par jour, ce qui n'était pas non plus très bon pour sa santé. Évidemment, après tous ces mauvais traitements, Cavan était un éléphant très violent et était la plupart du temps enchaîné. On lui donnait même parfois de l'alcool pour le calmer. Cavan est ensuite devenu extrêmement déprimé et se balançait constamment d'un côté à l'autre. Les choses ont tellement empiré que même Cher s'est rendu au Pakistan juste pour voir Cavan et a engagé une équipe juridique afin qu'il puisse faire pression pour libérer l'éléphant. En 2020, la haute cour d'Islamabad a pris la décision de déplacer tous les animaux du zoo et Four Paws est intervenu. Le directeur, le docteur Amir Khalil, est venu au Pakistan et a commencé à préparer le transport de Cavan au Cambodge, pour qu'il puisse vivre la vie qu'il aurait dû avoir. Le voyage a été assez difficile, car le Pakistan ne disposait pas de caisse pour éléphants conçue pour les avions, et il a fallu en fabriquer une sur mesure. Une fois Cavan arrivé au Cambodia Wildlife Sanctuary, cet éléphant de presque 36 ans a enfin trouvé un foyer pour toujours qui n'était pas un zoo où il souffrait. Très bien. Commentez sous laquelle de cette histoire vous a le plus touché. Avant de partir, assurez-vous d'appuyer sur le bouton pouce en l'air et de vous abonner à Trendjoin pour en savoir plus. A bientôt.